luxe, mannequinat et prostitution. Tout le monde voit le monde de mannequinat comme un monde rempli de luxe, de glamour et de voyage. Mais derrière cela, il se cache une réalité que peu de personnes osent en parler. On attire souvent des jeunes femmes avec la promesse d'une meilleure vie, la promesse d'une vie accessible, quelque chose de meilleur, quelque chose de beau, le bling bling. Mais qui n'aime pas les belles choses, les filles? On aime tous les belles choses, non? Mais il faut avoir la sagesse, l'intelligence avant de rentrer dans ce monde-là, parce que c'est un monde qui est rempli, mais de choses. Si tu ne fais pas attention, toi-même, tu vas pas croire dans quoi tu vas te retrouver. Tu vas te dire, mais je suis dans quoi? Il faut faire très attention, les filles. Il faut avoir l'intelligence, la sagesse avant d'intégrer ce monde-là, parce que c'est un monde qui réserve mais beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Tu vas te retrouver avoir besoin de quelque chose que tu n'as jamais eu avant, de substances. Tu vas rentrer dans la prostitution. Donc, il faut faire très très attention, parce que c'est un monde qui offre de paillettes, mais tu dois avoir des informations nécessaires, des informations qu'il ne faut pas seulement n'importe quelles informations suffisantes pour t'intégrer dans ce monde-là. Story time! Bienvenue dans le monde de Beverly. Obviously, Beverly, c'est moi. Je vais vous raconter une histoire sur moi-même, une histoire que j'ai vécue mais moi-même. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification, parce que c'est un long voyage et je vous prie de venir avec moi. On va tout de suite commencer, mais avant, prenez votre popcorn, parce que l'histoire que je vais vous raconter, cette histoire est digne d'une série de telenovelas. Ah oui, c'est ce genre d'histoire-là qui te... Et tu te dis, mais je suis dans quoi? Et oui, il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de Porti Porta. Porti Porta là. Oui, oui, cette histoire-là. Quelque chose comme ça a failli un peu m'arriver, oui. Il faut savoir qu'en décembre de l'année 2025 et janvier 2026, j'étais à Dubaï. Donc, j'avais passé le nouvel an là-bas et j'avais pris des belles photos. Voilà, des belles photos. Vous savez, nous, les femmes, on aime bien prendre des belles photos, aller dans des endroits, visiter, tout ça. Parce que depuis quelque temps, je poste mes photos de mannequinat, mes photos de voyage sur mon Instagram qui est sur le nom de Miss Beverly Hills. D'ailleurs, allez visiter, liker et vous abonner aussi là-bas, parce que je poste des photos canon Lego. Vous allez trop kiffer. Donc, j'ai fait mes photos, mes belles photos, j'ai posté sur mon Instagram. Et il y a une femme qui est venue dans mon DM, elle m'a écrit hello, mais j'ai pas répondu parce que vous voyez, moi je ne réponds pas à tous mes DM, parce que la plupart des gens que je suis sur mes réseaux, c'est des gens que je connais dans la vraie vie, ou simplement des gens que je suis parce que j'aime leur contenu. Voilà, mais je ne connaissais cette dame de nulle part, donc elle est venue m'écrire hello. C'était une conversation en anglais, mais je vais vous épargner les tralala, parce que je sais que c'est pas toutes mes go ici qui savent parler anglais, donc on va faire ça en français. Ne vous inquiétez pas. Elle est venue, elle m'a écrit hello, je n'ai pas répondu parce que voilà, comme j'avais dit que je ne réponds qu'aux personnes que je connais ou bien une personne que j'aime bien son contenu, tout ça. J'ai pas répondu. Elle a attendu, je pense, 2 à 3 jours. Elle m'a encore écrit. Salut, j'aime bien ton profil. J'ai un deal à te proposer. Je me suis dit, ok, comme c'est un deal et que moi je suis mannequin, donc voilà, des fois, des agents viennent m'écrire, pardon. Donc je réponds. Je dis bonjour madame, j'espère que vous allez bien. C'est quoi le deal? Elle me dit que voilà, on a un défilé à Dubaï et j'aimerais savoir, est-ce que tu es d'abord à Dubaï en ce moment? Je lui ai dit non, je ne suis pas à Dubaï. Elle me dit d'accord, c'est pas grave, t'es pas à Dubaï, c'est pas grave, on va s'occuper du billet, tout ça, de l'accommodation. L'accommodation, c'est par exemple l'hôtel, voilà. On va s'occuper de tout, donc tu n'auras pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Mais j'ai besoin de parler avec toi en privé. Par exemple, est-ce que tu as WhatsApp? Comme c'était une personne que je ne connaissais pas, donc j'ai dit que je ne préfère pas vraiment que nos conversations soient sur WhatsApp, allons sur Telegram. J'ai donné mon nom de Telegram. Elle est venue m'écrire sur Telegram pour me dire que voilà, j'aime bien ton profil. Euh, Ton profil est bien, ça nous intéresse. On veut que tu viennes défiler pour nous et on va te payer 30 000 $. Quand elle m'a dit 30 000 $, hé, Lego, 30 000 $. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi 30 000 $? Parce que je ne dis pas que 30 000 $ c'est trop, tout ça, on ne peut pas te payer ce genre de montant-là. Mais ça dépend. Ce genre de montant, on te paye ça si tu défiles pour la Fashion Week, par exemple. New York Fashion Week, Miami Fashion Week. Vraiment des Fashion Week, quoi. Des événements, mais grandioses. C'est pas n'importe quel défilé. On te paye 30 000 $.
Moi, ça m'a hacké un peu. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Vous voyez un peu mes go. J'ai dit, c'est quel genre d'événement Elle m'a dit, ok, bon, je sais pas si t'es ouvert d'esprit, mais il y a un monsieur, il est russe, il est en ce moment en Russie, mais il va venir dans quelques temps ici à Dubaï. Elle a besoin d'une fille pour l'accompagner. Et vous voyez un peu le truc, genre, elle me vient avec des trucs. Vous voyez un peu, c'est un peu bizarre, non? Il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. J'ai posé les questions à l'accompagner comment? Au escorte. Vous connaissez les escortes? Les escortes, c'est les filles qui accompagnent de grands hommes dans les événements et on les paye. C'est comme ça que ça marche. Mais après, il y a du sexe après, hein. Après, bon, c'est pas toutes les escortes, mais la plupart, sur 100%, 90%, ils font du sexe après. Parce que voilà, vous allez passer du temps ensemble, tu vas lui montrer la ville, vous allez vous promener, aller dans des dîners, dans des galas, vraiment dans des événements haut de gamme. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, je ne suis pas intéressée et que moi, c'est le mannequinat que je fais. C'est pas de la prostitution. Et si tu es une personne qui n'est pas intelligente, si tu es une personne qui n'a pas assez d'informations, mais tu risques d'aller en fait comme ça. Et une fois que tu vas à Dubaï, on te prend ton passeport, on te prend tes ID, vraiment tes identités, et puis on t'enferme là-bas. C'est soit on te trafique, soit tu travailles pour eux comme prostituée, elles prennent l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Ou carrément on te tue et on récupère tes organes. Ce sont des entreprises, on va dire ça comme ça, qui sont là, qui sont vraiment élaborées dans ce genre de choses. Quand elle a commencé à insister pour me dire que voilà, on va bien te payer, tu n'auras à rien payer, on va payer ton billet, on va payer la maison, l'hôtel où tu seras, si tu veux, l'appartement, le manger, tu n'as pas besoin d'emmener les valises, on va tout payer, on va te payer après 30 000 $. Elle a commencé à trop insister, les meufs. Vous voyez un peu là. Elle dit, mais attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est toi qui vas gagner le 30 000 $ ou bien c'est moi, genre, t'insistes trop. Après, je l'ai bloqué. Mais après, je suis allée parler de ça à mon manager parce que j'ai un manager. J'ai appelé mon manager pour lui dire, voilà, voilà, il y a une femme qui m'a abordé comme ça. Il m'a dit, mon manager, que voilà, c'est des organisations comme ça à Dubaï. C'est pour le porti-porta. Vous savez, les filles, aller manger du caca comme ça. Et genre, moi, manger du caca, mais ça va pas. Ça va pas, les filles. Genre, vous pouvez manger du caca pour de l'argent, même si c'est des milliards. Attends, on va pas arriver à ce point-là. On va faire de l'argent honnêtement. Voilà, donc il faut vraiment avoir la sagesse. Sinon, des choses comme ça, si t'es pas sage, ça t'arrive. Parce que tu n'avais pas assez d'informations, parce que tu ne savais pas, tu te précipites, tu te dis, voilà, c'est une bonne opportunité, tu vas à Dubaï, on te tue, on te prostitue, ou bien c'est des choses mais vraiment bizarres quand tu es fait là-bas, et tu regrettes. Ou soit c'est carrément on te propose de la poudre blanche, vous voyez, la poudre blanche, et puis tu deviens dépendante de ce genre de produit, et c'est pas bien du tout. Voilà, il y a des choses mais vraiment catastrophiques dans ça. Et si t'es pas assez vigilante, tu vas comme ça, Mago. Tu vas comme ça. Donc voilà, je suis votre soeur, votre grande soeur, votre petite soeur, peu importe votre nièce, votre cousine. Et je suis là, mais pour tout vous révéler, les go. La prochaine fois, on va parler d'un sujet, mais plus ro, ro, rocambolesque. Le mot est tellement grave que je n'arrive pas à prononcer, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude de prononcer ça, les filles. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, Beverly's World, parce que ici on va parler de tout, les go. Posez vos questions, je vous réponds par rapport à la story time, par rapport à tout ce que vous avez besoin. Posez vos questions, je vous réponds, les go. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve à très bientôt. Bisous.